Donc, justement, Yanis, il va nous parler d'Edoardo Mattia. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, Yanis? Je vais vous présenter un peu, parce qu'il a été nommé officiellement directeur du football vendredi dernier. Mais directeur du football, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce que ça va être son rôle. Alors déjà, pour le présenter un peu, Edoardo Mattia, il a été directeur sportif à Valence, à Liverpool, à l'Olympiakos, à la Fiorentina, au Betis Séville et à Leicester, qu'il a quitté en mars dernier. Pardon. Donc il a 44 ans et il ne veut pas trop s'exprimer pour l'instant, il ne veut pas trop communiquer aux Girondins, pour ça il veut s'adapter au club, il veut prendre ses marques. Et justement, il va faire quoi? Donc les fonctions exactes, il va être responsable de la cellule recrutement. Donc il travaille avec des scouts, dont on connaît quelques noms des scouts, mais les Girondins ne veulent pas communiquer dessus. À qui il donne des missions. Donc les missions, il les donne en fonction des échanges qu'Edoardo Mattia a eu avec l'entraîneur, avec les dirigeants. Est-ce qu'on connaît ses méthodes de travail? Donc ces missions, ça va être déjà de respecter le projet du club. Donc le club veut des joueurs à plus haut standing pour avoir une équipe plus compétitive. Donc selon l'équipe, les dirigeants ont fait comprendre à Mattia qu'ils ne veulent pas d'un joueur à forte indemnité de transfert, mais ça ne les dérangerait pas d'avoir un joueur avec un gros salaire. Et selon le quotidien régional Sud-Ouest, tout ceci est fait pour développer une base de données où se mêlent les caractéristiques footballistiques et statistiques sur les joueurs, mais aussi le maximum d'informations sur les hommes, leur entourage, leur parcours, leur caractère dans un groupe, etc. Alors, en plus de cela, Edoardo Mattia devra s'assurer de la mise en place du projet sportif, aussi bien au niveau des jeunes, des infrastructures, des partenariats locaux et internationaux qui sont demandés par GACP. Donc pour ça, il sera aidé par Ulrich Ramé, qui reste en place au poste de directeur sportif, même s'il sera entre guillemets que l'assistant d'Edoardo Mattia. Mais aussi par Souleymane Cissé, qui est directeur du département technique au Girondins. C'est celui qui vient de Monaco. Voilà. C'est le grand patron du football bordelais apparemment, et puis c'est bien, on voit qu'il va s'occuper vraiment de tout le football, que ce soit au niveau caractère, statistique, l'entourage, son passé, son présent, son futur, enfin vraiment tout ce qui concerne le football, c'est lui qui va tout gérer, et c'est le grand patron, à ce qu'on peut voir. Donc c'est enthousiasmant, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pendant le mercato. C'est trop tôt pour dire... Par rapport à l'organisation, ça vous inspire quoi? Parce qu'au final, Moi, il y a beaucoup de monde. Moi, oui, effectivement, déjà, on sent qu'il y a une équipe de scouts. Je sais qu'il y a Free Sansen aussi, un ancien joueur, j'ai vu effectivement qui venait avec lui. Donc c'est plutôt sympa de revoir un type qui a fait quand même la finale de la Coupe d'Europe avec nous. Après, il y a deux choses, moi, une chose très importante que j'aimerais bien voir, c'est voir au niveau régional aussi ce qui va se passer. Parce que les scouts, etc., au niveau international, c'est bien, mais dans notre région, il y a aussi des joueurs qui ne sont pas forcément inintéressants. C'est pas déjà implanté, ça? Regarder, on l'a très très mal utilisé pour l'instant. Donc il y a très peu de joueurs qui sont issus du coin. Ouais, parce qu'il y a déjà pas mal de mecs qui ont été à Bordeaux, Girondins, Sané, Chamac, compagnie, qui ont joué dans les clubs. Montakoundé, aujourd'hui. Non, mais Chamac et Sané, on les a eu très tard. Hein. On les a eu. Ce que dit Joe, c'est le plus intéressant, je pense, c'est vraiment la région. Voilà. Et quand il dit la région, il y a des joueurs, par exemple, très bons de Mont-de-Marsan, de Libourne, Bayonne, d'Agen. Tu vois, moi je parle d'Agen, exactement, Émeric Laporte, par exemple. Tu as une région qui est la Nouvelle-Aquitaine où nous, on n'est pas assez implanté, peut-être, et on se fait piquer des joueurs par d'autres clubs. Et là, il a raison. Je pense plus que, si tu veux, le coin local, la banlieue bordelaise et tout, où peut-être tu peux repérer les mecs. Il y a quelque chose à faire. Mais il y a un truc à faire. Ouais. Après, il y a juste aussi un truc, c'est quand tu parlais des statistiques, par rapport aux statistiques, il y avait justement un coach de baseball qui a fait ça dans les fin années 90, justement. C'est-à-dire qu'il vendait ses gros joueurs et il prenait 2-3 joueurs, justement, qui faisaient, donc, avec les stats accumulés, il faisait les mêmes stats. Et il avait réussi, du coup, à amener le club, justement, en finale, justement, de la Major League, comme ça. Ouais. Donc, je pense que ce système-là des stats, ça peut être intéressant dans le cadre, justement, de faire des bénéfices, etc., sur la vente de certains joueurs, pour acheter 2-3 joueurs un peu moins intéressants, mais si on les additionne, ça peut devenir... on peut ne pas être perdant et être gagnant à l'arrivée. C'est assez inédit en France. Enfin, je ne connais pas trop les autres clubs, mais d'avoir ça s'est un fait mec au baseball, qui gère... mais au football France, d'avoir un mec qui gère vraiment toute la globalité, de calculer, comme tu dis, les statistiques. Je pense que même à Paris, ils sont pas sûrs. Ça a été fait dans le basket, le baseball et je ne sais plus quoi encore. Il y a encore le sport. Il y a eu des résultats derrière qui ont été prouvés comme ça. Au football. C'est une méthode scientifique. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que, de toute façon, c'est que des maths. Hein. Le bordel, c'est que des maths, de toute façon. Après, voilà, à voir. C'est-à-dire qu'au baseball, tu as 30 joueurs qui se tournent, machin, tout ça et tout. Donc voilà. Là, c'est que sur 11 joueurs, tu vas t'appuyer sur 15, peut-être 20 joueurs. On va voir ce que ça peut donner, mais ça peut être intéressant de voir. Les étages. Mais là, il a un réseau d'agents de joueurs.
Il est là pour ça, lui. Concrètement, il est là pour amener, il est là pour faire son business et pour faire vivre le club comme ça. Et lui, il est là pour un Oui, mais là, tu recrutes Masia avec ses scouts. Et mais là, c'est du recrutement pour le centre de formation, je pense, au niveau des scouts, etc. Je pense que c'est autre chose. C'est pas pour. Je pense pas que ce sera l'essentiel du travail sera pas pour le mercato d'été ou ce genre de choses. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est plus pour le centre de formation, comme il a dit, qu'il veut faire développer le centre de formation et le faire monter au niveau des plus grands centres de formation, pour moi, d'Europe, voire un peu plus. Je pense que le boulot de Masia sera plus l'essentiel du travail sera là. Il fera effectivement les mercatos, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr et certain. Les scouts seront là pour ça, mais ils seront là aussi, je pense, pour repérer les jeunes. La base de données, dans tous les cas, il a une enveloppe pour le mercato d'été qui a été donnée par GACP et qui apparemment n'est pas folle. Non. Donc il peut très bien repérer de très bons joueurs. Il va falloir juste qu'il flaire les bons coups. Ouais, c'est ça. Après, tu as les joueurs en fin de contrat.